bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va finir dans les bords 2. Du coup là on avait fini la boulangère avec le ping. Bon alors là du coup l'objectif c'est de... j'ai vite fait regarder une petite vidéo du jeu. Le trailer je crois du coup. J'avais fait la démo. Et du coup là de mémoire ce qu'il faut faire... c'est aller chercher une photo dans la chambre du voisin. Mais après, là, faut être discret. Parce que c'est bizarre, en fait, dans le 1, le voisin te voit à des kilomètres, alors que dans le 2, en fait, il te voit pas. Mais en fait, dans le 1, il t'entend pas vraiment, alors que dans le 2, vraiment, il te voit venir. Il t'entend, en fait. Si jamais tu fais du bruit de ça, il va venir te chercher tout ça, alors dans le 1, pas du tout, en fait. Mais alors là, il te voit à des kilomètres, le voisin dans le 1. Mais il te voit à 10 mètres de toi, il te voit pas le voisin en fait sur le 2. C'est ça qui est super chelou en fait. Du coup aujourd'hui on va le finir. Hein. Donc c'est pour ça que la vidéo sera plus longue. Du coup... Ah ouais, et aussi franchement juste, je vais pas vous mettre toutes les solutions histoire que vous puissiez chercher un petit peu aussi dans le jeu. Sinon bien évidemment c'est pas drôle. Hein. Voilà. Bon alors là... oui, aussi je vais refaire ma vidéo des 10 jours en hardcore. Je vais juste refaire l'audio en fait. Parce que franchement c'était catastrophique. Je suis désolée parce que j'étais malade. Donc je vais vous refaire tout l'audio. Bon, j'ai regardé quelques vidéos mais du coup sans plus. Et du coup... c'est pas des masses qu'il faut faire. Hein. Par exemple, là je savais pas qu'il fallait découper en quelque sorte du fil pour pouvoir choper cette maison. Il faut dire que franchement dans le 2, en fait c'est pas mal d'énigmes en fait. Et comme il y a un voisin en fait, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc c'est ça qui est super compliqué aussi. Bon après aussi je vais vous faire un tuto speedrun du 1. De Hello Neighbor 1 parce que je sais le speedrun. Bon là j'avais juste ça que je connaissais. En gros actionner les trucs mais après je savais pas où est-ce qu'elle était la deuxième lampe. Voilà je suis tombée vite dessus. J'ai eu un petit peu de chance. Et ouais aussi je vais lancer ma chaîne Twitch et je me suis fait une chaîne secondaire. C'est RPLR22 Replay. Et en gros, c'est là où est-ce que je mettrai tous mes lives que je fais sur Twitch. Et ouais, du coup, je ferai pas de montage, etc. derrière, je remettrai juste la rediff sur le truc, en fait. En gros, je ferai pas de montage, histoire que vous puissiez vraiment avoir le live comme je l'ai eu, quoi. Parce que du coup, voilà. Et du coup, je vais créer une chaîne Twitch. Là, elle s'appellera encore... là, je sais pas trop. Proposez-moi des noms dans les commentaires et puis j'en sélectionnerai un. Donc... voilà, je sais pas vraiment ce qu'il faut faire dans cette salle. Je suis encore bloquée. Hein. Je sais pas, il y a des trucs au plafond, mais je peux pas les choper. Du coup, c'est bizarre en fait. Parfois, il y a des trucs qu'il faut choper et des fois, il y a des trucs. En fait, il y a des trucs qui sont hors de portée que tu peux choper. Il y en a qui sont hors de portée, mais que tu peux pas choper en fait. C'est ça le truc qui est chiant en fait. Faut vraiment se casser la tête à faire des trucs nuls à chier. Et en fait, la clé elle est juste devant toi donc. Enfin, si le voisin il voit de loin quoi, mais pas super loin quoi. Donc, ouais, là j'ai toujours pas. Comme j'ai la clé, je sais où est-ce qu'il faut. Je sais même pas où est-ce qu'il faut la mettre en plus. Enfin, je sais dans quelle porte, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Donc, franchement, c'est cool de découvrir le jeu en fait. Je sais pas si mais vous aussi vous avez déjà fait le jeu, mais après si vous voulez, je peux aussi faire le 1, y a pas de souci. 3 likes sur cette vidéo et je fais le 1. Un paing. Désolé les flops. Ça c'est mon humour. Humour à 2 balles, vraiment. Même c'est surtout des flops.
Bon, c'est assez casse-couille en vrai tout ce truc là. Faut savoir que ça me prend énormément de temps à faire toutes ces vidéos, alors franchement GP, likez et abonnez-vous. Et alerte spoil, dans la prochaine vidéo des Minecraft Hardcore, je fais une ferme à faire. Donc bon bah là je suis encore en train de tourner la vidéo et croyez-moi, rien que ramener le zombie, c'est vraiment une pure galère. Autant les villageois, ça a passé encore, il n'y avait pas trop de relief. D'ailleurs, à ce qui paraît, avec la prochaine snapshot, on pourra littéralement monter des blocs avec les bateaux. Franchement, ça c'est vraiment trop bien. Ouais, voilà, je suis arrivée dans la chambre. Et en fait, j'avais pas tout de suite capté qu'il fallait prendre la photo en fait. Genre en gros, et le pire c'est qu'en fait, dès que tu débloques la chambre, bah, le voisin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir H24 sur le lit. Donc en fait, ce sera vraiment chiant. Et après aussi en speedrun, vous voyez, on prend même pas la peine de prendre la clé, en fait on fait directement des clips et avec un extincteur en fait. Donc le truc c'est que en fait l'extincteur il sert à faire plein de clips. Et puis du coup là c'est assez casse-tête en fait puisque je savais même pas du tout ce qu'il fallait faire. Bah rien que ça, les oiseaux je sais à peu près ce qu'il faut en faire, je crois qu'il faut le mettre sur une voiture. Et je suis même pas sûre en plus ça qu'il faut le mettre sur une voiture. Là, vous voyez, je fais du ping-pong avec la porte. Après, si jamais ça vous arrive, bah, en gros, essayez de vous planquer dans le placard le plus proche. Ou après, laissez-le en. Bah, je sais pas vraiment comment faire spécifiquement. Non, regardez, vous voyez, je déconne 2 secondes avec lui. Bon, ça y est, la rigolade est finie. Donc, c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir, je sais même plus comment en plus. Bon, c'est assez casse-tête, hein, je vais pas vous le cacher. Parce que moi, je savais pas en fait qu'il fallait prendre la photo justement. Et là, je sais même pas pourquoi, mais cette porte elle bloque. Mais après, c'est. Je sais pas comment dire, en fait, c'est. Vraiment, il n'y a pas d'indice en fait sur les énigmes. C'est ça qui est assez chiant en fait. De une, t'as un voisin qui te poursuit. Et de deux, t'as vraiment des énigmes casse-cul à faire en fait. Vraiment, ça te casse les couilles. Surtout qu'à la fin, en fait, vous voyez, le voisin il va super vite. Vraiment super vite. Ouais, du coup, bah là, le voisin est encore en train de piquer son roupillon en fait. Parce que franchement, c'est limite comme si on me disait ça toute la journée quoi. Comme les grands-parents, ils dorment matin, midi, soir. Eux, leur sieste, c'est tout le temps. Je vous assure, il n'y a pas un jour à ce qu'ils ne font pas de sieste. C'est pareil avec les. Bah, je sais pas si mais vous aussi, vous avez des parents qui vous font faire la sieste tout le temps, alors que vous avez, je sais pas, genre 12, 13 ans. Enfin, l'âge que vous voulez, quoi. Parce que moi, c'est encore le cas. Et savoir pourquoi, j'ai beau faire la grasse mat, quand même obligé de faire une sieste. Après aussi, c'est parce que, ouais, vous voyez, j'ai un frère, donc, ouais, c'est super chiant et tout ça. Donc, du coup, là, je sais pas, j'ai trouvé un truc dehors, c'est un échafaudage. Et là, c'est bizarre, il y a des sortes de petites fenêtres, je sais pas pourquoi il y a ça, et en fait, c'est du bois derrière, tu peux même pas passer. Je crois que c'est parce que c'est la pièce finale, d'après ce que j'ai vu.
Après ensuite c'est le chasseur. Tout ce que je sais c'est que après ensuite il y a le maire, le chasseur. Et après ensuite c'est la fin. C'est le the end. C'est vrai, j'aurais passé quand même une bonne partie de la vidéo dans le manoir. Hein. Franchement, je pensais pas que c'était aussi long. Puisque franchement là, ça commence vraiment que c'est les cojones. Voilà, hein, bien évidemment, c'est super long. Hein. Je comprends vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors qu'en fait, la réponse, elle était juste devant moi, c'était juste aller prendre la photo. C'est bon, j'ai enfin su qu'il fallait prendre la photo. Bon voilà, hein, bien évidemment, je vous laisse la cinématique. Bon, alors là, tout ce que je sais, c'est qu'il faut aller chez le chasseur. Et à Skip, il est surcheaté parce qu'il a un flingue. Et il vous tire dessus et ça vous immobilise. Bon, après, voilà, hein, bien évidemment, je vais vous laisser faire les énigmes. Puisque sinon, bien évidemment, c'est pas drôle. Du coup, rien que pour s'y rendre, voilà, là, c'est comme ça. Vous traversez le pont. Mais... Ah bah là, désolé, c'est moi qui ai juste fait une erreur. Du coup, la solution, si vous la voulez, je vais quand même vous la donner, c'est 8, 0, 1, 6, 4. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, voilà, en fouillant un petit peu dans la maison, je suis tombée sur un oreiller. Et dans cet oreiller-là, il y avait une clé. Et je crois que la clé sert à ouvrir un truc au sous-sol, mais je sais pas quoi. Je regarde ce qui paraît, c'est un coffre et je sais pas où est-ce qu'il... Ah bah tiens, il est là. Donc, après, c'est pareil, je sais à peu près où se trouvent les plans en fait de la maison, mais sauf que je sais pas comment les avoir. Donc, je vais vous laisser. Je vais pas vous donner toutes les solutions. Je vous en donne quelques-unes, mais pas toutes. Et puis en fait, vous voyez, si vous voulez compléter toute la carte, en fait, le code, vous voyez, c'est il y a des petites roulettes avec des couleurs. Et par exemple, vous voyez, si le 0, il est sur une épingle bleue, et le 0, ce sera le chiffre bleu en fait. Vous voyez? Et en fait, c'est comme ça que vous devinez le code en fait. Et puis c'est pareil pour l'endroit avec... c'est pareil ici pour l'endroit, voilà. Et puis, pour l'endroit avec le coffre.
Et puis là, c'est bizarre, j'ai trouvé une... Bon là, du coup, j'ai fini le chapitre. Là, j'ai trouvé une clé qui mène au garage. Et aussi, j'ai trouvé un livre, c'est assez bizarre. Et après, j'ai trouvé un rouage en... Vous savez, il y a un globe, en fait, un globe terrestre. Et en fait, dans ce globe, il y a... si vous mettez la pointe, enfin la croix sur un doigt, en fait, qui apparaît sur une statue, et en fait, le truc, il s'ouvre. Et ça vous fait... ça vous donne un rouage. Et là, en fait, vous voyez, la poignée, je l'ai trouvée dans la caisse, en fait, derrière. C'est bizarre, je savais même pas qu'il y avait une poignée ici. Puis, voilà, ça actionne le coffre. Et ici, c'est une clé à molette. On va savoir ce qu'il faut en faire. Hein. Donc, ouais, là, c'est bizarre, en fait. J'ai l'impression que, au fur et à mesure de l'aventure, en fait, vous avez plus de place dans l'inventaire. Je sais pas si, mais vous aussi, vous avez cette impression-là. Parce qu'au début de la partie, on a 4. Après, on commence à en avoir un petit peu plus. Bon, après, là, c'est le maire. Et après, là, pour finir cette partie du manoir, ce qu'il faut faire sur Switch, c'est trouver un code qui est directement dans la salle, en fait. Je l'avais pas remarqué, mais en fait, oui, il y a des petites épingles. Et c'est 1, 1, 2, 3 sur Switch et 1, 1, 3, 5 sur PC. Parce qu'en fait, c'est l'horloge, c'est les chiffres donnés par l'horloge quand vous avez remis tous les rouages. Donc, du coup, là, c'est bon, j'ai enfin trouvé l'endroit où il fallait mettre l'oiseau. L'oiseau bizarre, là. Puis là, vous voyez, j'ai un autre rouage. En fait, je l'ai su seulement un petit peu après avoir commencé le jeu. En fait, vous voyez, le truc, c'est qu'en fait, le troisième et dernier rouage, vous l'obtiendrez quand vous aurez fait le maire, en fait. Parce qu'en fait, avec la clé qu'il va vous donner, vous aurez un autre rouage. En fait, ça va vous donner une tête d'ours, en fait. Et avec cette tête d'ours, vous la mettrez sur... comme ce que j'ai fait avec le poisson. Et en fait, il faudra mettre encore une autre tête. Et en fait, ça va ouvrir un passage secret vers un sorte de grenier. Et après, je sais plus ce qu'il faut faire. Même je sais pas du tout ce qu'il faut faire parce que voilà. Je sais c'est que le voisin, c'est une fusée à la fin. Et vous voyez, en fait, c'est là, ici, où est-ce que je vous montre. Vous voyez, 1 et 2. Enfin, ici, 3. Donc, du coup, je sais pas, j'essaye. 1, 2, 3. Du coup, ouais, c'est bon, j'ai fini. Donc, du coup, là, voilà la cinématique, hein, je vous la laisse, bien évidemment. Là, voilà, c'est bon, on est chez le maire. C'est bizarre, j'ai trouvé un truc, rien que ça déjà, vous voyez, on peut flotter avec un extincteur, bizarre. Puis en fait, j'ai trouvé qu'on pouvait clip à travers un mur. Mais du coup, je vais quand même le faire normalement, un chapitre. Parce qu'après, sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Anyway, je vous montre. Vous voyez, rien que ça déjà, voilà, c'est bizarre, tu peux voler avec un extincteur. Voilà, quoi, c'est bizarre. Et du coup, là, bah voilà. En fait, vous voyez, vous accroupissez ici. En fait, voilà, vous grimpez sur la sorte de petite lanterne. Après, vous propulsez avec l'extincteur et puis c'est bon. Mais du coup, non, je vais quand même... Ouais, donc là, j'ai vraiment fini le chapitre normalement. Donc, du coup, voilà, la clé, elle est ici. Donc, vous avez vu, je te la prends, hein, bien évidemment. Ouais, je me suis pas cassé la tête à vous donner toutes les solutions. Du coup, là, j'ai quand même décidé de refaire vite fait un petit tour chez le maire. En fait, j'ai même pas pris la clé pour faire, juste pour refaire un petit tour chez le maire. Parce qu'après, en fait, sinon, c'est vraiment, genre voir ce qu'il y a autour, quoi. Donc là, vous voyez, c'est par là où est-ce qu'on a fait clip. Je passe à travers. Donc voilà, et du coup, si simple que ça,
sais pas, je me suis un petit peu baladée encore et puis là j'ai pété les trucs un petit peu. Voilà, maintenant j'ai enfin pris la clé. Et puis là, on est au manoir dernière partie. Enfin, pas vraiment parce qu'on n'est pas encore au manoir. Bon, du coup là, c'est bizarre en fait, il y a même un clip pour repasser derrière le truc en fait. C'est tout bizarre, on peut même passer à travers. En fait, on peut passer des deux sens à travers. Bon là du coup, je vous ai laissé faire l'énigme, hein, bien évidemment. Et puis là du coup, je suis arrivée à l'endroit au moment où est-ce qu'il arrive super vite. Je vous laisse découvrir sa vitesse parce que franchement c'est... Vous voyez, c'est me fait un speedrun, mais en fait c'est lui qui vous speedrun en fait. Juste c'est lui qui vous speedrun. Vraiment, genre... juste lui de speedrun en fait. Vraiment c'est lui, c'est une fusée. Genre vraiment ils ont pété un câble sur la vitesse du... machin chose là, du voisin. Voilà, du voisin. Et du coup, franchement c'est super bizarre et tout. Là je sais pas pourquoi mais on peut passer à travers le truc en fait. Et là, je sais pas, mais à ce qui paraît, on peut avec... Mais c'est bizarre qu'on puisse... En fait, qu'on se fasse... qu'on soit reculé, en fait, par l'extincteur. Bon, du coup, là, c'est bon. Hein, bien évidemment, il a fermé le truc. Et c'est bon, les mecs, on a enfin fini le Neighbor 2. Franchement, ce voisin, c'était une de ces fusées, je vous jure. Une fusée, tu as peur. Ouais, il fait du... Il met la vitesse max au niveau du tapis roulant. Mais comment ça se fait qu'on se fasse assommer comme ça en plus? Et en fait, vous voyez, c'est super chiant parce que tu finis le jeu, mais tu te fais assommer. C'est sûr, il y aura un 3. C'est sûr, il y aura un 3. Est-ce que vous pensez que ce serait cool qu'il y ait un 3? Et après, ensuite, moi, ce que j'attendrais, ce serait... j'attends grave la sortie du Zelda Breath of the Wild donc en gros, le Tears of the Kingdom, je crois que c'est. Donc en gros... l'ancien c'était BOTW et là c'est TOTK. TKT quoi, en gros. Désolé, j'ai encore flop. Bon après là ça fait bizarre qu'on puisse voler, donc du coup je vais pas m'en priver, hein, je vais aller observer. Mais c'est bizarre, il n'y a plus le policier dans la maison. En fait je suis allée faire un petit tour dans la maison et il n'y a plus le policier. En fait il y a encore tous les PNJ sauf le policier. Genre vraiment je sais pas pourquoi mais il n'y a pas le policier. C'est assez chelou quand même. Vraiment tous les PNJ sont là sauf le policier. Genre c'est lui qui s'est fait enlever quoi. Après peut-être qu'il avait fini sa journée de taf donc il est rentré chez lui, hein, ça peut être une possibilité. Hein. Mais bon du coup là j'explore encore un petit peu la ville de nuit. En vrai elle est classe hein, la ville de nuit. On est d'accord. On va pas dire qu'elle est moche. Perso, je le trouve plutôt cool. Bon après aussi... franchement, moi, j'ai passé un bon moment à jouer sur Enemy Border. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment à regarder ma vidéo. Parce que, bon voilà, hein, après ça prend du temps à faire une vidéo. Et du coup, je me demande aussi si jamais les PNJ peuvent encore nous agresser, du coup, si jamais on se fait cramer par eux. Est-ce que vous pensez, vous? Oh non, je sais même pas en plus. Est-ce que vous pensez que le voisin a gardé toute sa vitesse? Non. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il allait super vite. Allez, salut, c'était RPL 22. Ciao les mecs. Salut.